Aujourd'hui, nous allons parler de l'illustre Pelé. Et ce serait faire fausse note que de parler de sport sans faire allusion à Pelé. Figure emblématique du ballon rond, Do Nascimento est considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. De son nom complet Edson Arantes do Nascimento, ce joueur de nationalité brésilienne est né le 23 octobre 1940 au Brésil. Il a évolué au poste d'attaquant et meneur de jeu au milieu des années 1970. Son palmarès est exceptionnel puisqu'il figure dans les annales du football comme étant le seul footballeur à être champion du monde à 3 reprises en 1958, 1962 et 1970 avec sa sélection brésilienne. Champion du monde à 3 reprises, c'est pas facile. Mais il a également évolué en club. Bien sûr, il ne comptera que 2 clubs professionnels dans son parcours pour un palmarès incroyable. Ainsi donc, Pelé a gagné une coupe intercontinentale en 1962 et 1963, la Copa Libertadores en 1962 et 63 également. Et 7 championnats des États-Unis en 1977 et à 11 reprises le championnat de Sao Paulo dans les années 50 et 60. Do Nascimento a su également se distinguer en recevant plusieurs récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le Comité international olympique, joueur du XXe siècle par la FIFA et le Ballon d'or d'honneur le 13 janvier 2014. Pelé figure parmi les seuls joueurs ayant à la fois remporté une Coupe du Monde et étant détenteur du record de buts avec leur équipe nationale au même titre que Miroslav Klose, David Villa et Thierry Henry. En 1977, il annonce sa retraite sportive. Oui, il annonce sa retraite sportive et depuis cela, Pelé a pu être ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Il continue également à prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998. Pour autant, il n'a pas quitté le monde du football puisqu'il a été l'ambassadeur international de la Coupe du Monde de 2014 qui s'est déroulée au Brésil. Mais sa carrière hors du terrain est aussi riche. Bien sûr, sa carrière hors du terrain de football est tout aussi riche. Il mène des actions humanitaires qui confortent son image d'homme respectueux et généreux. Il fait donc partie des hommes qui auront marqué la Coupe du Monde.